6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ce matin, l'audiovisuel public Qui fait régulièrement l'objet d'attention politique soucieuse de ses performances. Avant-hier, auditionnée devant la commission Culture et Communication du Sénat, la ministre Rachida Dati s'est prononcée en faveur d'une gouvernance unique pour France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde. Et il faut aller vite, a-t-elle ajouté. Alors pour décrypter ces annonces, nous recevons Simone Harary-Beaulieu. Bonjour madame. Bonjour. Diplômée de l'ENA, vous avez été haute fonctionnaire avant de devenir productrice audiovisuelle. Vous êtes la fondatrice d'Effervescence Productions. Merci d'être avec nous ce matin. Avoir une gouvernance unique, fusionnée, pousser à la coopération, aux synergies, j'allais dire à la fusion, en tous les cas une efficacité dans la gouvernance et dans le fonctionnement, c'est un objectif qu'on doit tous avoir. Voici précisément les mots employés par la ministre et je voudrais qu'on s'y arrête. C'est un peu flou, non ? D'abord, j'ai eu l'impression, d'après ce que j'ai lu, et je l'ai entendu dans d'autres enceintes, puisque depuis qu'elle est nommée, elle a plusieurs fois pris la parole sur le sujet, d'abord rendre hommage au rôle prépondérant du service public, ce qui ne me paraissait pas garanti d'avance. Le contexte de la suppression de la redevance, par exemple, pouvait faire croire que, au fond, le service public n'était pas estimé à la place qui, moi, me paraît importante. C'est vrai que c'est pas à France Culture que on va dire le contraire. Et donc, chaque fois que des autorités politiques, et là, elle est en fonction, en charge, souligne le rôle prépondérant du service public. Je crois que les autres expressions qu'elle employait, c'était la valeur ajoutée culturelle et l'importance de la fiabilité de l'information. Moi, je dois dire que je me réjouis. Alors, ensuite, donc, c'est l'objectif quand même et l'enjeu qui sont essentiels. Donc, la manière, selon elle, d'avancer, c'est en effet une gouvernance efficace, unique. C'est pas tout à fait nouveau, puisque, en particulier, plusieurs parlementaires ont, d'année en année, évoqué ce sujet, des synergies, de l'efficacité, des regroupements. Voilà, oui, c'est quelque chose qui est déjà dans l'air du temps. C'est pas non plus totalement un orage dans un grand ciel bleu. Hein. Ce sont des évolutions qui sont dans l'air du temps. Mais il y a deux termes quand même qui sont importants. Le terme de fusion qui est vraiment assumé et puis un terme absent, celui de holding. Comment vous l'interprétez ? Alors, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce ne sont pas les structures. C'est plutôt l'objectif et de savoir dans quelle mesure il faut s'y prendre pour que le service public assume au mieux sa vocation. Alors, dans le rapprochement radio-télévision, puisque c'est quand même largement ce qui est évoqué et ce qui est en question, donc en gros, France Télé, Radio France. Alors là aussi, il y a d'autres exemples. Alors, je sais bien qu'il est question de mettre France Média Monde et l'INA, si j'ai bien compris, dans le même regroupement, alors que ce regroupement prenne l'image d'une holding, c'est-à-dire d'une superstructure ou d'une fusion au niveau des conseils d'administration. Bon, je ne sais pas. D'abord, je suppose que la ministre n'a pas encore un plan complètement sorti du chapeau et que, on le sait, aujourd'hui, les majorités se négocient à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, je suppose que la physionomie de la structure qui sera sortie de cette réforme n'est pas figée. Donc, il y a plusieurs moyens de faire des rapprochements. Vous l'avez dit, c'est une vieille idée. Elle avait déjà été avancée en 2015 par Franck Riester, qui était député, reprise durant la campagne de 2017. 2 propositions de loi au Sénat, dont la dernière en juin dernier, qui a été adoptée par la Chambre haute. Quel est l'objectif ? On dit une meilleure efficacité, renforcée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de faire des économies en mutualisant les personnels et les compétences ? Probablement, l'efficacité suppose de diminuer le nombre de moyens pour améliorer le résultat. Ça, c'est pas, faire des économies. Est-ce que c'est mettre moins d'argent dans l'audiovisuel au total ou que cet argent soit employé à rendre un service au public au pluriel? Selon moi, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord. Ensuite, il y a déjà des synergies, puisque c'est un terme affreux, mais qui veut dire quelque chose, et France 3, France Bleu, Lumni pour des éléments éducatifs, France Info, il y a déjà des collaborations entre des radios et des télés. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Le 360, comme on dit, est à la mode, c'est-à-dire que sur un même sujet, on puisse décliner en télévision linéaire, en vidéo à la demande, en site internet, et pourquoi pas aussi en radio, un même sujet
pour des publics différents, pour le même public. La Belgique, avec la RTBF, a réussi un truc que tout le monde s'accorde à trouver assez remarquable. Justement, c'est passé par une fusion et dans laquelle la radio et la télé se retrouvent comme des vecteurs différents, mais pour un type de sujet et pour des publics. Alors, chez nous, je crois que l'avoir entendu un peu plus tôt chez vous, vous parliez des télés de Bolloré. Enfin, je vous ai entendu l'évoquer quand j'entrais dans ce studio. Eh bien, l'exemple CNews Europe 1, c'est peut-être pas ce dont chacun rêve, mais du point de vue de l'efficacité, on voit bien en quoi ça consiste. Des journalistes qui sont les mêmes, des émissions de l'un qui font la promotion des émissions de l'autre. C'est pas en soi quelque chose de choquant et quelque chose de hors du temps. C'est bien en ce moment, alors là, il n'y a pas de presse écrite qui va avec, mais RTL, M6, je ne sais pas où ils en sont, mais on voit bien qu'il y a des vedettes qui sont passées de l'un à l'autre et que M6 l'antenne a ouvert ses images à des visages de RTL radio. Donc, en soi, le principe même de ces rapprochements n'est pas, encore une fois, ni choquant ni hors du temps. Alors, il y a déjà des synergies comme ça. Est-ce que une superstructure par le haut ou à l'horizontale, enfin verticale ou horizontale, est de nature à les rendre plus performantes? À la limite, vous qui êtes dans ce micro le savez mieux que moi, puisque vous avez des collègues à la télévision qui font un peu un métier analogue. Ce qui est certain, c'est que quand même il y a des obstacles sur cette route. J'ai eu le sentiment d'ailleurs que la ministre a peut-être envie de le faire, mais n'y croit pas complètement. Elle a répété un certain nombre de fois, on va y aller, enfin on va tenter de le faire, mais elle a un argument assez fort, celui de l'argent. Elle s'est exprimée un peu plus tard, elle dit « Si l'on va sur la réforme de l'audiovisuel public, si on trouve tous ensemble un terrain d'entente, je pense qu'on pourra obtenir la sanctuarisation du financement avec la part de TVA. » Donc il y a un peu un marché presque qui est proposé. Oui, mais moi j'ai l'impression que dans le marché que vous évoquez, alors je ne sais pas si c'est autant donnant-donnant que ce que vous suggérez, mais là vous abordez un élément qui à mon avis est l'enjeu clé du moment. La redevance a été supprimée, personne n'a jamais exactement su ni pourquoi, ni pour la remplacer par quoi et dans quelle perspective politique. La sanctuarisation, le mot est quand même hyper fort, d'une fraction de la TVA donnerait une sécurité au service public qui me paraît moi, me ferait avaler bien des pilules. Parce que s'il peut y avoir une ressource qui soit à la fois pérenne, assise sur quelque chose en croissance, qui n'est pas chaque année discutée à partir de zéro par le Parlement, pour assurer le financement de l'audiovisuel public, alors vraiment, ça mérite à mon avis, bien des compromis. Merci beaucoup, Sylvain Riboulieu. Pardon de vous couper. Je rappelle que vous êtes productrice audiovisuelle, fondatrice d'Effervescence Productions. Merci.